Voilà, on va passer avec l'équipe A. Première question. Comment appelle-t-on la partie placée avant le radical d'un mot? Comment appelle-t-on la partie placée avant le radical d'un mot? A1. Comment appelle-t-on la partie placée avant le radical d'un mot? Oui. C'est le préfixe. Acceptable. C'est allumé, hein? Donc, on va passer avec l'équipe B1. C'est bon. B1, donc, si vous répondez, il faut prendre ce micro-là. Hein? Donc, B1, épelle le mot néanmoins. Épelle le mot néanmoins. N, E accent aigu. A, N, M, O, I, N. O, I, N. Réplique. Oui. S, acceptable. Donc, c'est acceptable. 10 points. C'est bon. Donc, on va passer avec A2. A2. Donne un synonyme de demeure. Donne un synonyme de demeure. Demeure égale maison. Demeure, on peut donner maison. Oui, acceptable. B2. B2. Donne le contraire de honnête. Donne le contraire de honnête. Le contraire de honnête. On a dit de donner le contraire de honnête. Vous avez dit? Vous avez dit tout à l'heure? Méchant. Réplique? C'est? Malhonnête. Acceptable. On va passer avec l'équipe A3. Équipe B, concentrez-vous. Concentrez-vous. A3. Donne le participe passé du verbe résoudre. Donne le participe passé du verbe résoudre. Donne le participe passé du verbe résoudre. Oui. Résolu. Résolu. Très bien. Résolu. Équipe B. Plus précisément à B3. B3. Donne le participe passé du verbe apercevoir. Aperçu. Aperçu. Acceptable. A4. A4. Prenez. Donc pour A4, le maître ouvre la porte, mais la phrase au futur antérieur. Le maître ouvre la porte, mais la phrase au futur antérieur. Oui, bonsoir. Le maître ouvre la porte, mais la phrase au futur antérieur. Le maître ouvre la porte, mais la phrase au futur antérieur.
Micro. Le maître Jouvray. Le maître. Allez-y. Oui. Le maître. Jouvray. Réplique. Aurait ouvri. Le maître. Aurait ouvri. Aurait ouvert. Réplique. Aura ou aura ouvert. Donc le maître aura ouvert. B4. B4, vous suivez? On a dit B4. C'est bon? C'est bon? Très bien. Donc B4. Je bois du thé. Mets la phrase au plus que parfait. Je bois du thé. Le micro. J'avais bu du thé. J'avais bu du thé. Acceptable. Très bien. Voilà, les questions individuelles sans consultation avec réplique sont terminées. On va essayer de passer maintenant aux questions collectives. Français toujours. Aux questions collectives. SVS. Donc, pour les questions collectives avec consultation sans réplique, on a dit consigne, complète le tableau. Donc, on vous a donné un tableau ici, les noms, les verbes et les adjectifs. C'est à vous maintenant de compléter le tableau. Vous avez comme nom consultation, vous avez nation, comme verbe comporter et comme adjectif informatif. Vous avez compris? Donc, vous allez essayer maintenant de compléter. Équipe A, équipe B. Vous avez 2 minutes pour les questions collectives avec consultation sans réplique. Donc, l'équipe A a eu 5 points. L'équipe B a eu 3 points. Donc, l'équipe A, pour le nom consultation, le verbe vous avez mis consulter et comme adjectif consultatif, ce qui est acceptable. Comportement, comporter, vous n'avez pas mis l'adjectif. D'accord. Nation, vous avez mis nationner. Nationner, le verbe c'est nationaliser. D'accord. Donc, est nation, national, qui est l'adjectif. C'est acceptable. Information, informer. Et là, on vous a indiqué informatif. D'accord. Donc, vous avez 5 points. Pour l'équipe B, vous avez mis comme consultation le nom, comme verbe consulter. Et vous avez mis consultable. Vous avez compris? Vous avez mis consultable. Et là, on n'a pas accepté ça. Pour comporter, suivez un peu. Pour comporter, vous avez... Qu'est-ce que vous avez mis? Comportation. Comporter, comportement. Comportemental. Ici, vous avez mis comportement comme adjectif et c'est ce qui est faux. Vous avez compris? Pour nation, vous avez mis vous aussi nationner et vous n'avez pas mis l'adjectif. Et pour informatif comme l'adjectif, vous avez mis comme verbe informer et comme nom informatique. Vous avez compris? Donc, c'est acceptable comme informatique, comme information. Vous avez compris? Voilà, très bien. Prenez. Oui, le comportement. Oui. Bien vrai. Le stylo rouge. Donc, l'équipe A a eu 6 points au lieu de 5 points.
Donc l'équipe A a eu, merci beaucoup, l'équipe A a eu 6 points. Maintenant, on va passer aux épreuves mathématiques maintenant. Aux épreuves mathématiques, vous suivez? Vous suivez? On va passer aux épreuves mathématiques. Équipe A, c'est bon? Vous y êtes, hein? C'est bon? Équipe B aussi, concentrez-vous. Équipe A donne un nombre décimal. Donne un nombre décimal inférieur à 1. Donne un nombre décimal inférieur à 1. D'accord, micro. Très bien. Donne un nombre décimal inférieur à 1. Un nombre décimal inférieur à 1. Donne un nombre décimal inférieur à 1. Hein? 2,5 est supérieur à 1. On va passer avec l'équipe B1. Donne 0,5. C'est acceptable. D'accord. C'est acceptable. Vous allez tenir ça. Équipe B1. B. Donc 2,5 est supérieur à 1. N'est-ce pas? Donc 0,5 est inférieur à 1. C'est un nombre décimal. Maintenant, B1. B1, comment appelle-t-on un angle qui mesure 180 degrés? Un angle droit. Réplique. Un angle plat. Un angle plat. Vous, si vous répondez, il faudra vous concentrer avant de répondre. D'accord? Ok. A2. Tu tiens ça? Combien de fois le mètre, combien de fois, vous suivez un peu, combien de fois le mètre est-il plus grand que le millimètre? Combien de fois? 3. Vous avez dit combien de fois le mètre est plus grand que le millimètre? Vous avez dit 3. 3 fois, ce qui n'est pas acceptable. Donc, suivez. Allez-y. Réplique. 4 fois. Donc, 4 fois. Par exemple, très bien, 1000. Acceptable. 1000. C'est 1000. Donc, il faut préciser. Vous aussi. Il faut préciser. On a dit combien de fois le mètre est-il plus grand que le millimètre? Millimètre. D'accord, donc c'est 1000. C'est bon? Maintenant, B2. C'est bon? B2. Calcul mental. 60 moins 20 plus 5. 60 moins 20 plus 5. 45. Acceptable. Très bien. A3. A3. Vous suivez? C'est bon? Quel est le nom de l'angle qui est à la moitié de 180 degrés? Quel est le nom, autant pour moi, quel est le nom de l'angle qui est à la moitié de 180 degrés? Je répète encore. Quel est le nom de l'angle qui est à la moitié de 180 degrés? C'est un angle droit acceptable. Donc l'angle droit, donc ça mesure 90. Très bien. Donc c'est B3. Ok, nice. C'est bon? Donc on passe avec B3. Comment appelle-t-on le deuxième chiffre
qui vient après la virgule dans un nombre décimal. Écoutez, j'ai dit, comment appelle-t-on le deuxième chiffre qui vient après la virgule dans un nombre décimal? Oui? Tu as dit, c'est un nombre? La partie décimale. Réplique? Je t'ai accordé 2 chances. Oui? Je répète, comment appelle-t-on le deuxième chiffre qui vient après la virgule dans un nombre décimal? Un nombre centième, acceptable. Très bien. Très bien. Donc, vous pouvez laisser le micro comme ça. Hein? C'est bon. Donc, on va passer avec A4. Hein? C'est bon? Calcul mental. Calcul mental donne le résultat. 25 fois 2 moins 10. 25 fois 2 moins 10. C'est 40, ce qui est acceptable. Très bien. Donc, c'est 40. Très bien. B4. Quel chiffre représente la dizaine dans ce nombre que je vais donner? Quel chiffre représente la dizaine dans 4765,7? Quel chiffre représente la dizaine dans 4765,7? Hein? 7. Réplique? Hein? Vous avez dit? La question, quel chiffre représente la dizaine dans 4765,7? Oui. C'est le chiffre 7. Incorrect. Oui. Incorrect. Réplique? Oui. C'est le nombre 6. J'ai dit 4765,7. Le nombre qui représente la dizaine. C'est le nombre 6. C'est bon? Donc 7 n'est pas la dizaine. Vous avez compris? Donc on va passer maintenant très rapidement aux questions collectives. Mathématiques collectives. Hein? Ah ok, les élèves. Concentrez-vous. Donc quand on vous donne, tout à l'heure, je vous ai posé la question en vous demandant, suivez, je vous ai donné la question en vous disant que c'est une question, c'est un calcul mental. D'accord. Donc là-bas, vous n'avez pas le droit d'écrire. D'accord. Mais ici, ce qui concerne les autres questions maintenant, vous avez le droit d'écrire. Vous avez compris? Je m'adresse à tout le monde. C'est bon? Voilà, très bien. Ok. Donc, je vais essayer de lire ça. Donc, mathématiques, question collective avec consultation sans réplique. Pour protéger son bétail, une fermière décide de faire un enclos rectangulaire dont la largeur mesure 25 mètres. Elle achète à 1750 francs le mètre de grillage. Il paie ainsi un montant total de 210 000 francs. Calcule la longueur de l'enclos si un portail de 6 mètres y est aménagé. D'accord. Donc ça, c'est l'équipe A. Et ça, c'est l'équipe... Non, ça, c'est l'équipe A. Ici, c'est A. Bon, c'est AA. C'est une erreur. Donc là, c'est l'équipe B. Donc, c'est pareil. Donc, le temps, je vais... Hein? Oui, c'est identique. C'est la même chose. Avec les questions collectives, avec consultation sans réplique, l'équipe A obtenu 10 points. L'équipe B a obtenu 1,5 points. Donc, l'équipe B, vous avez calculé, parce qu'ici, directement, vous avez calculé son air. D'accord, l'air. Avant de calculer l'air, vous devrez calculer ce qu'on appelle
la longueur de la clôture d'abord. D'accord. Donc, c'est l'équipe B. D'accord, d'accord. La longueur de la clôture en prenant 210 000 divisé par 1750. Donc, au lieu de 1200, ça va vous donner 120 mètres. Vous avez compris? 120 mètres. Après, vous calculez le périmètre de l'enclos en prenant 120 plus la porte qui a été aménagée. Vous additionnez 120 plus les 6 mètres pour trouver le périmètre. Vous avez compris? Et de calculer ensuite le demi-périmètre en prenant le périmètre divisé par 2. Ensuite, de calculer la longueur de l'enclos qui est de 63 moins 25. Vous allez tomber sur 38 mètres. C'est bon. Voilà, très bien. Donc, équipe A, équipe B. Les questions individuelles sans consultation avec réplique. Les questions individuelles sans consultation avec réplique. D'accord. Qu'est-ce que l'extraction du sable marin? Qu'est-ce que l'extraction du sable marin? C'est le fait de prendre le sable de la mer, c'est acceptable. Ou bien c'est le fait d'enlever le sable de la mer. Acceptable. A3. A3. Qu'est-ce qu'une culture vivrière? Qu'est-ce qu'une culture vivrière? Qu'est-ce qu'une culture vivrière, oui? À la consommation des ménages. Acceptable. À la consommation des ménages. D'accord. Donc, on a dit, qu'est-ce qu'une culture vivrière? C'est une culture destinée à la consommation des ménages. D'accord. Local. Donc, on va passer avec B3. Qui suis-je? B3. B3. C'est bon? Qui suis-je? J'ai été créé après le déclin de l'Empire du Mali. Qui suis-je? Ça veut dire je suis qui? J'ai été créé par le déclin de l'Empire du Mali. L'Empire du Songhai. Acceptable. L'Empire du Songhai. A4. A4. C'est bon? Comment appelle-t-on l'endroit où un fleuve est né? L'endroit où un fleuve est né. Comment appelle-t-on vous n'avez pas le droit de vous communiquer. Ok, c'est bon. Comment appelle-t-on l'endroit où un fleuve est né? L'embouchure, réplique. C'est là. Parlez fort. Sol argileux. Réplique. La question était, comment appelle-t-on l'endroit où un fleuve est né? La mer. Très bien, c'est la source. Donc, c'est la source. Très bien. Donc, c'est la source. B4. Donc, l'endroit où le fleuve est né, c'est la source. L'équipe B4, équipe B, plus précisément B4. Qu'est-ce qu'une électrisation? 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 Oui? On passe. Oui, réplique. L'endroit où on produit l'électricité. Qu'est-ce qu'une électrisation?
Électrifié, électrocuté. Bien sûr. D'accord. Donc, c'est le passage du courant électrique. Hein? Donc, c'est le passage du courant électrique dans le corps humain. Dans le corps humain. Vous avez compris? Donc, c'est le passage du courant électrique dans le corps humain. Ça peut entraîner même, sans entraîner la mort, oui. D'électrocution. Très bien. D'accord. On parle Non, 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 ça reste. Ça reste. Eh, vous là-bas, reculez. Reculez. Donc, question collective avec consultation sans réplique. Les feuilles. Question collective avec consultation sans réplique. Donc, ESVS. Suivez, question collective avec consultation sans réplique. Vous avez comme consigne relie la région naturelle à la zone. Vous là-bas, taisez-vous. Donc, relie la région naturelle à la zone ou domaine qui convient. Ou domaine qui convient. Vous avez la Casamance, le bassin arachidier, les Niayes, vallée du fleuve et Ferlo. Vous avez zone de maraîchage, domaine d'élevage et chasse, zone de végétation, domaine de l'arachide, zone du Walo et du Djeri. Donc, équipe B. Équipe B, voilà, c'est comme ça. Équipe B. Merci, vous avez 3 minutes. Voilà, donc suivez. Donc, très rapidement, l'équipe A a obtenu ici, avec l'épreuve d'SVS, l'équipe A a obtenu 6 points. L'équipe B a obtenu aussi 6 points. L'équipe B, zone de végétation, le bassin arachidier, domaine de l'arachide, les Niayes, zone de maraîchage, vallée du fleuve, vous avez zone du Walo et du Djeri, et le Ferlo, domaine d'élevage et de chasse. D'accord? Voilà, très bien. Donc maintenant, on va passer à la dernière. Avant-dernière, hein? Oui, ça reste. D'accord, là, d'accord, d'accord. Ok, c'est bon. Maintenant, on va passer aux questions individuelles maintenant, sans consultation avec réplique, culture générale. D'accord, équipe A. Équipe A, c'est bon? A1. A1. Donc ici, vous n'avez pas le droit de vous répliquer, d'accord? De répliquer. Vous avez compris? Si A1 fausse, là, on va passer aux autres. On va demander aux autres de donner la réponse. C'est bon. Première question. Le Sénégal a eu combien de présidents depuis son indépendance? Le Sénégal a eu combien de présidents depuis son indépendance? Oui? Hein? 4 présidents, acceptable. Équipe B. Équipe B. Qui est le maire de la ville de Dakar? Barthélémy Diaz, acceptable. A2. Les autres, silence. Derrière. A2. Qui est le roi des arènes au Sénégal? Le roi des arènes, lutteur. Comme lutteur. Le roi des arènes au Sénégal. Quel lutteur est le roi des arènes au Sénégal? Hein? Macky Sall. Quoi? Hein?
Eumeu réplique. Oui. C'est Modou. C'est Modou Lo. D'accord. Donc, B2. C'est bon? Derrière, vous là-bas, taisez-vous. Derrière. Quel est le nom de la région où a lieu l'accident tragique de la circulation cette année? Quel est le nom de la région où a lieu l'accident tragique de la circulation cette année? L'accident qui a commis beaucoup de morts cette année. Hein? Vous avez dit? Thiès. Oui? Kaffrine. D'accord. N'hésite pas. Ceux qui sont dans ta tête. Faut dire ça? Équipe A3. A3. Comment appelle-t-on l'endroit où le fleuve se jette à la mer? Embouchure. B3. C'est bon? C'est bon. Quelle est la distance entre Saint-Louis et Dakar? Quelle est la distance entre Saint-Louis et Dakar? Quelle est la distance entre Saint-Louis et Dakar? On passe? Oui. La distance, oui. Hein? 600. Oui. C'est 270 kilomètres. D'accord. A4. Suivez. A4. Dans quel club joue Sadio Mané? Liverpool. Oui. Bayern. D'accord. Équipe. B4. Suivez. B4. Suivez. Vous suivez. B4. Dans quel club joue Kalidou Koulibaly? Chelsea. C'est ça. Très bien. Ah, c'est les mêmes réponses. Ouais, non, daf ko copier rek. Benn la daf ko copier nii rek. Comme ça, daf ko départager. Suivez. On va passer maintenant à la question d'identification. La question d'identification. La dernière question. Monsieur, aidez-moi de me contrôler les élèves. À la personne, à l'élève qui va lever premièrement sa main. D'accord? Sa main ou bien qui va souffler la réponse. Premièrement. C'est bon? Vous avez compris? Donc, cette question s'adresse à tout le monde. Vous avez compris? Donc, identification. Premier indice. Je suis un résistant sénégalais né en 1853. Oui. Cheikh Ahmadou Bamba.